Bonjour à tous, bonjour Dylan. Bonjour à tous et bonjour Bertrand. Donc, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ce dernier épisode de notre série sur Copilot. Je suis Bertrand Duminil, le directeur marketing de Provexio. Et je suis Dylan Delvard, du coup, fondateur de Valiora. Sur une expertise 365, j'accompagne Provexio. Nous sommes donc ensemble pour une petite demi-heure. J'espère que vous nous entendez bien. N'hésitez pas à confirmer dans le chat Ouais, s'il au vous plaît, niveau parce que son si tout j'ai va bien et également l'image. ouais, parce que j'ai un petit doute me concernant tout d'un coup. Donc, a priori, tout est OK, donc tout va bien. Merci beaucoup. Donc, nous allons donc aborder un élément important aujourd'hui concernant la sécurité autour d'Office 365, qui va être un préalable en fait extrêmement important avant la mise en place de Copilot. Les éléments que nous allons aborder lors de ce webinaire sont les suivants. Donc c'est un beau challenge d'aborder tous ces sujets-là en une petite demi-heure. Donc on va essayer de s'y tenir. Comme d'habitude, si vous avez déjà suivi nos autres webinaires, n'hésitez pas à poser vos questions pendant la présentation, à nous interrompre, afin qu'on y réponde directement dans le vif du sujet. Est-ce que c'est bon pour toi, Dylan? C'est parfait pour moi. Très bien. Un point. Non, là, tu devais m'introduire, mais bon, finalement, je vais le faire tout seul. C'est pas grave. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de sécurité avec Copilot? Tout simplement parce qu'effectivement, un des objectifs de l'IA avec M365, c'est d'ouvrir la recherche et l'intégration de Copilot sur vos données d'entreprise. Et là, effectivement, il y a plusieurs points qu'il faut bien prendre en considération, puisque donc on va potentiellement attaquer les mails, OneDrive, SharePoint, etc. Donc le sujet de la protection des données est essentiel. Donc de base, on imagine bien que si on donne accès à des données confidentielles et qu'on peut les requêter très facilement avec Copilot, on voit bien quel type de problématique ça peut poser derrière. Et plus globalement, on va se poser des questions autour de la gouvernance. La gouvernance, Dylan, tu peux nous en dire deux mots, juste nous expliquer ce que c'est peut-être? Bien sûr, alors la gouvernance, ça va être primordial dans tout projet informatique, on va dire, mais notamment dans Microsoft 365, puisque c'est ce qui va venir définir un peu les règles de gestion de cycle de vie des données, en termes de sécurité, de rétention des données, etc. C'est quelque chose qui va être vraiment primordial, puisque c'est un peu l'objet du webinaire, mais sans sécurité, ça sert à rien en fait de mettre en place Microsoft 365 et notamment Copilot. Donc la gouvernance, c'est les règles d'usage globalement de l'information des données et de l'accès aux éléments de 365. Et puis le dernier point, bien sûr, ça va être la confidentialité qui va être au cœur en fait de cette sécurité. Comment effectivement organiser cette confidentialité qui auparavant était déjà importante quand vous avez par exemple un serveur de fichiers, mais avec la puissance d'un Copilot, maintenant elle devient incontournable. Effectivement. Alors quels sont les risques si nous ne sommes pas vigilants sur la mise en œuvre de Copilot? Premièrement, la fuite d'informations sensibles, bien sûr. Vous avez des informations liées à des activités sensibles, liées à des collaborateurs, liées à des informations de chiffre d'affaires, de salaire, par exemple. Donc, par exemple, le domaine RH devrait être particulièrement bien sécurisé. On est lié à des réglementations, comme vous le savez, notamment la réglementation RGPD. La RGPD, c'est les données à caractère personnel. Donc, encore une fois, ces informations, que ce soit aussi bien dans du partage qu'en du stockage en interne, devront être particulièrement bien structurées et organisées pour éviter qu'on puisse requêter des données personnelles, par exemple. Bien sûr, si on est face à des violations d'informations
ou d'identité, ça peut entraîner de la perte de confiance alors de clients, de partenaires et de collaborateurs, hein, tout simplement. Donc ces éléments-là sont très importants. C'est-à-dire que si vous commencez à mettre en place l'usage de Copilot dans l'entreprise, il y aura un aspect communication interne et réassurance des collaborateurs quant à la gestion de cette information. Le sujet de la mauvaise interprétation des résultats, c'est un sujet extrêmement important également, puisque on va ouvrir un système de requêtage en interne sur les données. Si on a des données qui ne sont plus des données de référence dans l'entreprise, il est important de pouvoir les stocker d'une façon différente, peut-être avec des droits différents, pour éviter que tout simplement les informations qui pourraient être requêtées faussent les résultats et les analyses que les collaborateurs pourront en avoir. Bien sûr, d'une manière générale, la multiplication des points d'entrée et notamment la gestion des identités, alors bien sûr les mots de passe, entre autres, tout ça, ça peut être en fait des leviers pour générer des cyberattaques. Donc c'est-à-dire que les données qui pourraient être requêtées par Copilot et exploitées par les collaborateurs devront aussi être protégées selon cette notion de sensibilité par rapport aux cyberattaques. Alors bien sûr, tout ça, nous, c'est des éléments sur lesquels on travaille avec vous lors de prestations d'accompagnement. Et puis enfin, alors c'est peut-être pas le cas pour l'ensemble pour vous tous, mais on a quand même de plus en plus de clients. Nous étions notamment il y a une semaine avec un client qui est dans le domaine de l'assurance et qui travaille avec des partenaires dans le domaine de l'assurance. Et il y a des audits réguliers de contrôle de la manière dont les données sont traitées. Donc tout ça, ça fait partie des éléments qui sont essentiels à prendre en considération. Alors juste un petit point justement sur cet aspect organisation des données et comment les données sont structurées. Ça, c'est intéressant. Quand on fait en fait une migration, par exemple, d'un serveur de fichiers vers du SharePoint, en fait, on se rend compte qu'il y a les données sont structurées selon 3 grandes catégories, on va dire. On a les données de production, donc c'est à peu près 20% des données. Donc c'est les données qui sont structurées dans l'entreprise, hein. Alors ça peut être structuré par exemple dans un ERP ou structuré dans des dossiers. On a les données utilisées. Les données utilisées, c'est les données qui sont encore utilisées régulièrement, mais qui sont là plutôt en historisation ou des données qui commencent à être un petit peu moins utilisées au quotidien. Donc elles font partie du périmètre vu et identifié, on va dire, par l'entreprise, mais ce ne sont pas les données de production au quotidien. Ça, c'est 25%. Et on a ce qu'on appelle les données les dark data, les données ROT, donc vous avez l'acronyme en anglais, qui sont les données finalement qui échappent un peu souvent à l'organisation. Alors des fois, on met ça dans des dossiers. J'ai vu des fois un dossier qui s'appelait poubelle, le dossier poubelle, et qui sont en fait les données qui sont obsolètes, qui n'ont plus trop d'intérêt, ou des données qui sont utilisées uniquement par certains utilisateurs, mais qui pratiquement des fois n'ont pas trop de sens, et souvent qui échappent complètement à la gouvernance de l'entreprise. Et ça, c'est la majorité des données. Donc ça, c'est important de bien identifier ce type de données-là quand on met en place Copilot, parce que derrière, il y a des problématiques au niveau des coûts. Et c'est important de renforcer la sécurité autour de Copilot et de bien analyser ces différents types de données. Clairement, si on a dans un stockage des données, les fameuses données ROT, est-ce que c'est vraiment nécessaire de donner accès à ces données-là par Copilot, par exemple? Probablement pas. Mais avant de prendre ce type de décision, encore faut-il bien identifier ces données-là. Donc ça, c'est les éléments sur lesquels on avance avec vous. Effectivement, Bertrand. Et donc, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, puisqu'on va voir maintenant dans la prochaine slide comment protéger les accès aux données et également aux identités. Tout à fait. Puisque, donc là, voilà. en fait, selon le niveau d'Office 365 que vous possédez, vous avez accès à différents niveaux
de sécurité sur les accès et les identités. Donc, dans un premier temps, donc, Dylan, peut-être nous parler de ce qu'il y a de base dans toutes les licences M365. C'est ça. Donc, initialement, on va avoir une licence Microsoft Entra ID, donc qui historiquement, pour certains, si jamais vous connaissez sous ce nom-là, c'était historiquement l'Azure AD, donc l'Azure Active Directory. Donc, on va avoir un plan gratuit qui va permettre tout simplement de pouvoir déjà attribuer des rôles d'administration à vos utilisateurs, des rôles un peu privilégiés. Donc, ça peut être des rôles effectivement d'administrateur, voilà, ça peut être gestion SharePoint, etc. Mais on va également pouvoir attribuer des rôles de relecteur, etc. On va également pouvoir gérer ces rôles et on va avoir une visibilité sur l'annuaire sur tous nos utilisateurs et une journalisation évidemment de tout ceci. Donc là, on a finalement un niveau de base, mais C'est ça. relativement limité de cette gestion sécurisée. Donc ensuite, on a ce qui est compris dans ce qu'on appelle M365 Business Premium ou E3. C'est ça. Donc là, on va avoir le plan 1, voilà, Microsoft Entra ID plan 1, qui lui va nous permettre de mettre une couche de sécurité assez notable, notamment tout ce qui va être politique de multi-authentification, donc les MFA, ce qui permet de sécuriser en plus du mot de passe vos accès au compte. On va également pouvoir contrôler qui accède à quelles données. Et donc là, on est vraiment sur les identités et les données. Et étant donné que Copilot se base sur vos droits, sur les droits sur lesquels l'utilisateur possède la licence, ça va être vraiment primordial de gérer ceci. On le verra d'ailleurs tout à l'heure lors de la démonstration, qu'une mauvaise gestion des droits, ça peut être assez fatal. On va également pouvoir mettre en place tout ce qui est réinitialisation de mots de passe et accès d'applications en autonomie pour les utilisateurs. Et des intégrations avec des applications tierces comme tout ce qui va être SSO, etc. Et une gestion conditionnelle des accès. Alors, qu'est-ce que la gestion conditionnelle? Ça va être de pouvoir venir gérer qui accède à quoi et comment depuis quel appareil. C'est-à-dire qu'on peut mettre des restrictions horaires, on peut mettre des restrictions géographiques ou en fonction de l'appareil. Par exemple, on peut interdire à un appareil ou un utilisateur de se connecter entre 19h et 6h du matin, puisque nous sommes en France et le collaborateur n'est tout simplement pas amené à se connecter, c'est quelque chose qui serait anormal. Pareil, s'il se connecte en Chine, à 14h, c'est pas normal qu'il se connecte à 13h en France et à 14h en Chine. Donc on peut bloquer ça, ce qui va vraiment apporter une couche de sécurité. Très bien, merci. Et enfin, on a le niveau de sécurité que l'on retrouve uniquement dans les offres entreprises. Donc, dans la segmentation de Microsoft, c'est plus de 300 utilisateurs, hein, où là, on a des fonctionnalités plus avancées encore. C'est ça. Donc là, on va avoir vraiment, des choses un peu plus tout simplement une sécurité, accrue. Donc avec un chiffrement qui va être, évolué, un peu plus sévère. Chiffrement qui est déjà un peu présent, dans les couches précédentes. On va avoir également une gestion intelligente basée sur les risques et rôles, avec énormément de journaux d'audit et tout simplement de mise en place d'alertes, notamment avec le panel d'administration Microsoft Purview. Et on va avoir une gouvernance avancée des identités, ce qui va nous permettre de sécuriser les accès dans le temps et de répondre aux exigences de conformité propres à chaque métier. On va également pouvoir détecter des utilisateurs à risque et pouvoir répondre de manière automatisée également à ce genre de risque. Et on va pouvoir effectuer beaucoup d'autres choses, par exemple comme des politiques d'accès conditionnel dynamique, ce qui nous permettra de faire un peu plus au cas par cas et d'adapter en fonction du profil. Par exemple, si vous avez un directoire qui voyage beaucoup,
ça va pas être la même gestion conditionnelle des accès que pour des collaborateurs lambda, entre guillemets. Ok, très bien. Donc, si on résume, en fait, Entra ID, c'est ce qu'on appelait avant le domaine ou alors l'Active Directory ou Azure Active Directory, hein. Microsoft aime bien changer les noms. Et donc, à travers cette gestion de domaine, et en fonction de votre niveau de licence, M365, on va aller plus ou moins loin dans la gestion de ces accès et de ces identités. Clairement, pour les PME, la préconisation, hein, les PME, les TPE, la préconisation, c'est d'aller un minimum vers la licence Business Premium, donc qui permet de mettre en place les niveaux de conditions qui sont ciblés en orange sur ce graphique. Alors, on retrouve à travers ce schéma ce qui est compris dans les différents éléments. On ne va pas passer trop de temps là-dessus parce que le temps file, mais vous l'aurez dans le replay et dans le support. Alors, autre point important, hein, donc on a vu on a géré les identités et les accès. Autre point important, c'est la gestion des terminaux et des applications. Dylan, comment est-ce qu'on va pouvoir sécuriser la gestion donc, des périphériques d'une manière générale et des applications à travers M365? Alors effectivement, on va pouvoir venir ajouter cette brique des terminaux mobiles. Donc par terminaux mobiles, déjà, c'est important de préciser qu'on va à la fois englober tout ce qui va être smartphone, Android ou iPhone, mais également ça va être tout ce qui est laptop ou device en fait, c'est-à-dire tout ce qui va être poste également, pareil que ça soit Mac ou que ça soit Windows. On va avoir 2 grosses briques qui vont être inclus dans Intune. On va avoir premièrement le MDM qui permet tout simplement d'enrôler complètement un appareil pour qu'il fasse partie de l'écosystème de l'entreprise, du SI. Et on va avoir les MAM où là, on n'est pas sur un enrôlement total de l'appareil, mais on est vraiment sur une protection des données d'entreprise plutôt au niveau applicatif, avec une capacité à scinder les datas professionnelles des datas personnelles sans qu'il y ait communication entre les deux. Donc voilà. Est-ce que Donc, ça peut s'appliquer notamment, par exemple, si des collaborateurs utilisent leur propre téléphone personnel? oui, tout à fait. Donc là, on D'accord, sera plus sur du MAM. d'accord. Le MDM étant plus destiné à des appareils complètement professionnels, vraiment dédiés à cette utilisation-là, puisqu'on va pouvoir venir localiser, l'appareil, l'effacer à distance, publier des applications, des mises à jour à distance. Voilà, on va pouvoir faire beaucoup de choses et en revanche, pour le MAM, ça va vraiment être que sur les applications métiers. Très bien. Donc tout ça, c'est extrêmement important, notamment quand on doit intégrer effectivement des terminaux de collaborateurs privés. Et puis ça va vous protéger, notamment sur des usages, je dirais, non sollicités de vos téléphones, contre des vols de téléphone et éventuellement également. Donc cette fonctionnalité qui s'appelle Intune, hein, qui regroupe le MDM et le MAM, eh bien, ne disponible que dans Business Premium et dans les gammes entreprises également. Mais vous ne l'avez pas, par exemple, dans M365, basique ou standard. C'est ça. Alors, protéger les documents, troisième brique, hein, donc toujours on avance, on a vu la protection des identités, là on vient de voir la protection des périphériques, hein, des téléphones, des ordinateurs, et là maintenant il y a la brique de protection des documents. Donc les problématiques, on les voit, hein, on a 5 grandes problématiques, hein, autour de la fuite d'informations sensibles, des accès non autorisés sur les documents, encore une fois, hein, avec le développement de Copilot, il faut se prémunir contre ça. Éventuellement aussi de la fuite de données vers l'extérieur. Et puis donc tout ça, on voit bien que la notion d'identité et de droit sont toujours des éléments qui sont essentiels pour accéder aux documents. Donc qui a le droit d'accéder, quand, comment. Et là, donc, on va avoir des sécurités complémentaires qui vont vraiment être au niveau des documents. Alors, Dylan, première solution, toujours les acronymes de Microsoft. On a un outil qui s'appelle Microsoft Information Protection. Tout à fait. Et tu peux nous dire qu'est-ce que ça fait, ce fameux MIP?
Ce fameux MIP. Alors en fait, on va influer sur 2 grosses solutions. Donc on va avoir la première qui va être effectivement Microsoft Information Protection, où là on va influer sur, la confidentialité de la donnée. Et ça dans Copilot, c'est vraiment quelque chose d'essentiel puisque, on va pouvoir gérer, et créer et mettre en place des stratégies qui vont permettre de sécuriser vos données, mais on va également pouvoir créer des étiquettes, de sensibilité qui vont un peu faciliter, cette gestion pour, les collaborateurs. C'est-à-dire que dès lors qu'on va publier une étiquette, le collaborateur en face, et on le verra tout de suite, juste après dans la démonstration, le collaborateur va pouvoir d'un seul clic appliquer tout un tas de droits, de confidentialité sur, son document et donc permettre, une sécurité accrue du document et par exemple, que ça soit quelqu'un d'externe ou Copilot, ne pourra pas accéder à ce document si les droits sont correctement, appliqués. Tu nous montreras tout à l'heure lors de la démo. C'est Et donc, ça. on a une deuxième brique pour la protection des documents qui s'appelle MDLP, Microsoft Data Loss Prevention. Et qu'est-ce que ça fait ce DLP? Alors les DLP, on va être, sur la deuxième brique où là, on va pouvoir, on va avoir un comportement de Microsoft, Purview, donc qui est la solution, un panel de sécurité, au sein de Microsoft 365, qui va être capable de détecter les données présentes, dans vos SharePoint, dans vos Teams et cetera. C'est-à-dire qu'il va être capable de détecter si c'est un passeport, si c'est une carte bancaire, si c'est, je ne sais pas, une carte d'identité, et ce, peu importe le pays en fait. Et donc, dès lors qu'il va découvrir un RIB ou quelque chose, il va être capable de directement protéger, les données, ne serait-ce que par des étiquettes ou par des droits directs. Donc voilà, il va appliquer une stratégie directement, automatiquement et ça va permettre d'éviter, la fuite de données d'une part et également, des maladresses un peu humaines, comme l'envoi de RIB ou de documents, là où ça ne devrait pas être envoyé ou l'utilisation notamment par Copilot. Ok, donc moi je suis On dirigeant va d'entreprise ou je suis responsable informatique. La mise en place de cette fonctionnalité-là me sécurise énormément par rapport à des éventuelles fuites de données sans que j'ai finalement à aller contrôler ce qui se passe. Naturellement, le système est, on va dire, by design, sécurisé. Donc, ces deux fonctionnalités qui sont essentielles sur la gestion des documents quand on met en place Copilot sont intégrées à Business Premium ou aussi aux licences E3 ou E5. Bon, en général, nos clients ont plutôt Business Premium au niveau des PME. Donc encore une fois, hein, ce niveau de sécurité, quand vous êtes sur du M365 basique, euh, eh bien, vous n'avez pas ce type de fonctionnalité. Et donc, mettre en place du copilot sans ces briques-là nous paraît quand même poser question. exactement. Vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous a pas prévenu. Dylan, est-ce que tu peux nous montrer quelques petites applications concrètes de ce que tu viens d'évoquer, sans être trop technique, mais juste bien expliquer et montrer concrètement les différents éléments que l'on vient d'évoquer, s'il te plaît. Bien sûr. Hop, je partage mon écran. Donc, alors premièrement, on va aller voir du côté, de Copilot, en haut à droite, pour, déjà se rendre compte que vos données sont protégées. Microsoft s'engage à vous protéger les données, tout comme SharePoint. Qu'est-ce que ça veut dire pour Copilot? Pour Copilot, tout simplement, ça veut dire que Microsoft certifie, et ils se font auditer, que vos données d'entreprise ne sont pas réutilisées pour entraîner leur modèle, de langage IA. Et ça, c'est important, puisque par exemple pour, son concurrent, ChatGPT, pour le coup, dès que vous mettez quelque chose, c'est le cas, sauf si vous avez une licence à 200 $ par mois. Mais ça veut dire que les données de votre entreprise, ça se retrouve un peu dans la nature et on ne sait pas trop ce que ça va être dans le futur. Donc déjà, voilà, vous avez une première protection ici.
Ensuite, donc comme on l'a dit avec, Bertrand, la gestion des accès, c'est très, très, très important puisqu'on va voir que si je pose les bonnes questions, je vais pouvoir en fait venir interroger des documents confidentiels, des documents RH. Donc par exemple, alors hop, c'est pas cette question-là. Hop, par exemple, je sais pas, il y a eu un incident, récemment, RH, quelqu'un, a pris un avertissement ou quelqu'un, s'est fait éjecter de la société, mais je ne sais pas pourquoi. Je décide de poser la question innocemment à l'IA pour savoir si je peux en savoir un peu plus et si le document est très mal classé, comme ça peut être le cas ici, alors c'est fictif, hein, les noms sont fictifs, on peut voir que directement, j'ai accès au contenu du document, j'ai accès à la source, j'ai accès à beaucoup de choses. Et donc, je peux avoir des données confidentielles. Ça peut être pareil sur, des données salariales, ça peut être vraiment très, très, compliqué en fait, si vos collaborateurs ont accès à tout ça. Hop, Donc, ce qu'on peut dire en fait clairement, hein, c'est que Copilot, de toute façon, va respecter l'organisation des documents et la structure des documents qu'on va avoir mis en œuvre et des accès. Hein, c'est bien ça, hein. C'est-à-dire que si on c'est a ça, décidé que ce type de document est restreint à une population ou à tel type d'étiquette, Copilot ne pourra pas outrepasser l'organisation qu'on a décidée en interne. c'est ça. Quelque chose qu'on n'a pas forcément évoqué, mais dans les DLP, on a une fonctionnalité qui est assez, sympathique également. C'est en plus de MIP qui lui va vous donner accès à des étiquettes de confidentialité, DLP va donner des accès à des étiquettes de rétention, donc c'est-à-dire de la gestion du cycle de vos données. Et on va voir tout de suite que dans Copilot, ça a une importance cruciale, la gestion de vie des données, puisque si vous n'avez pas de politique de rétention des données, bah, on peut voir que quand on pose une question, Copilot, lui, il va chercher partout sur votre SharePoint, sur votre environnement Microsoft 365, et finalement, il peut vous sortir des documents qui sont un peu obsolètes, qui ne sont pas forcément au goût du jour. Et ça peut être vraiment problématique. Donc là, je vais lui poser la question sur, sur un compte rendu d'un projet et on va voir qu'il va me sortir, quelque chose qui est pas forcément très, très adapté, puisque voilà, il me ressort un document de 2015, puisque je n'ai pas horodaté mon nouveau document et donc je suis sur une information complètement obsolète. Et ça, c'est vraiment un biais sur lequel il faut vraiment faire attention avec l'IA. C'est être précis dans vos questions et surtout, avoir une bonne gestion de vie de vos données. Donc ça, on fait Puisque une référence bonne au fameux document, les dark data là, dont on parlait tout à l'heure, qui traînent, qui sont obsolètes. Et donc ces informations-là, ça va être important effectivement de les analyser pour éviter qu'elles soient prises en considération par les utilisateurs, parce qu'autrement, finalement, ça va générer des réponses qui seront inadaptées. exactement. Et donc en complément, du contenu, que je viens de présenter, je vais vous montrer également les étiquettes justement de confidentialité, comment ça se goupille un petit peu sur un document ou un mail. Donc très important, c'est quelque chose qu'on va pouvoir venir accrocher, sur un document, que ça soit un PDF, un email, que ça soit un Word, un Excel, que ça soit beaucoup de choses finalement, pourvu que ça soit dans votre environnement Microsoft 365. Donc par exemple, je rédige un nouveau mail. Hop, Bertrand, com voilà. Donc voilà, je vais faire un mail, voilà, compte rendu de Codir, ce qui est quelque chose d'assez, sensible en termes de données. Et donc ici, d'un simple clic, je peux voir que je n'ai pas d'étiquette sur le document. Alors c'est quelque chose évidemment à préconfigurer, avant et Provexio pourra vous accompagner pour ça, si besoin. Et donc je peux directement d'un seul clic indiquer que c'est un document interne, ce qui aura pour effet d'interdire directement l'accès à toute personne n'étant pas sur le domaine, n'ayant pas une adresse qui termine en @provexio.fr.
Je peux également mettre destinataire uniquement. Voilà, je vais pouvoir faire beaucoup de choses. Et donc, une fois que j'ai indiqué mon indicateur de confidentialité, on peut mettre en place énormément de restrictions, notamment protéger justement en lecture seule. On va pouvoir donner des droits de lecture et écriture. On va pouvoir interdire le téléchargement, interdire le copier-coller, interdire l'impression. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez granulaire et qui facilite grandement la sécurité, puisqu'un utilisateur, en fonction du document, va pouvoir rapidement changer de sécurité. Et ce qui est important également, c'est que tout ceci va être accroché sur toute la durée de vie du document. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai envoyé mon document en externe, par exemple, même si mon destinataire le repartage en interne chez lui ou à quiconque, le document va rester protégé avec cette étiquette. Le copier-coller ne sera pas faisable quoi qu'il arrive, par exemple. Donc, on appelle ça Donc, des métadonnées en fait, qui sont intégrées en fait, à la définition du document et qui c'est sont ça. publiées en plus. Donc, il y a du chiffrement derrière. Merci Dylan. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments que tu souhaitais nous montrer? Là, pas spécialement pour l'instant. Si ça me revient, j'en Parfait. ferai part. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas entré trop dans le détail parce que finalement, beaucoup d'éléments de sécurité que l'on a évoqués sont de l'ordre du paramétrage technique. Donc, qui ne C'est présentent pas ça. d'intérêt au niveau de la présentation. Très bien, parfait. Alors, on va terminer notre présentation. Donc, vous avez bien compris en fait, que l'adoption de Copilot ne se limite pas à son activation. Donc, vous pouvez tester Copilot éventuellement si vous avez un utilisateur dessus, si vous voulez évaluer l'outil. Mais en tout cas, dès le moment où vous ouvrez l'usage de l'IA, il est important effectivement de bien structurer les données. Est-ce qu'on a des bonnes stratégies de sécurité de gouvernance et surtout, est-ce que j'ai des collaborateurs qui sont prêts à utiliser Copilot? Donc, bien sûr, là, on parle de formation, d'accompagnement au changement. Donc, bien sûr, Provexio est là pour vous accompagner sur ces différentes étapes. Alors, on vous propose un plan d'action sur cet aspect sécurité en 6 étapes. Premièrement, un incontournable, donc si ce n'est pas le cas pour vous pour l'instant, c'est la mise en place de l'accès en multiples facteurs d'authentification essentiel. Donc, ça peut être soit avec un code via un SMS sur le téléphone. On propose également, parce que parfois on a des collaborateurs qui n'ont pas de téléphone pro, donc on a aussi peut-être des clés, des fois on peut vous proposer ça, des clés de connexion. Ça, c'est essentiel et c'est de toute façon maintenant un incontournable. Ensuite, on a bien vu la partie gestion des accès de façon sécurisée, donc on est vraiment sur ce qu'on appelle l'identité des accès. Toute la partie sur la gestion des documents et des partages. Donc là, je protège vraiment la valeur interne de mes documents. Donc tout ça, encore une fois, hein, c'est intégrer, les fonctionnalités sont intégrées à Business Premium et ou également éventuellement à minima dans E3, E5. Ensuite, on a la possibilité d'aller compléter la présentation, la sécurité avec la protection des mails avec des solutions complémentaires qui s'appellent VADE, qui est un partenaire avec lequel on travaille. La sauvegarde des données est également essentielle avec notre offre de sauvegarde qui s'appelle ProBackup Workplace. Juste au passage, un petit rappel pour vous préciser, repréciser peut-être que M365 n'intègre pas nativement de sauvegarde. Ça, vous avez une sorte de poubelle administrateur qui est valable pendant 30 ou 90 jours, qui n'est même pas granulaire. Mais au-delà de ça, vous n'avez plus aucun recours pour récupérer des fichiers existants. Et puis enfin, d'une manière générale, la sécurité de votre environnement avec notre offre ProCyber, et ce sont des éléments importants. Donc voilà, on est là pour vous conseiller. Si vous souhaitez mettre en place du Copilot, contactez-nous et on pourra à minima vous faire quelques préconisations avant le déploiement. Une autre offre d'accompagnement global que l'on a déjà présentée s'opère en 4 parties. Une partie de check-up qui est la première brique et qui est finalement un passage important
pour analyser finalement votre environnement. Tout ce que l'on vient d'évoquer sur la mise en place de la sécurité s'opère dans la partie prestations techniques, cette partie orange. Et puis après, bien sûr, des formations pour les collaborateurs avec des bootcamps. Donc, le check-up, son coût, 890 €. Les licences Copilot, c'est entre 28 et 30 € par mois. Il faut savoir qu'auparavant, Copilot, vous pouviez le prendre que avec un engagement annuel. Maintenant, ce n'est plus le cas. Vous pouvez tester Copilot sur quelques mois si vous le souhaitez, par exemple. C'est au moins le mois. Et puis, pour vous donner un petit exemple de nos formations, ça s'appelle des bootcamps. Le bootcamp sur Copilot, qui s'appelle J'optimise, dure une demi-journée et coûte 490 € pour un groupe de 6 personnes. Donc, voilà, donc si vous souhaitez déjà commencer à implémenter, vous avez quelques briques là pour voir un petit peu les pistes à suivre. Voilà, nous avons terminé. Dylan, nous avons tenu en 36 minutes. Effectivement. Donc, sur un sujet qui est un petit peu plus touchy que d'habitude. Est-ce qu'éventuellement, vous avez des questions à poser par rapport à cette présentation? J'espère qu'elle a été quand même suffisamment claire, parce qu'un peu plus technique. Donc, pour l'instant, je ne vois pas de questions. A priori, ça a l'air d'être clair. Merci en tout cas pour votre participation. Nous restons de toute façon à vos dispositions. Voilà, à l'issue de cette présentation, vous pouvez revenir vers nous par le biais du questionnaire que vous recevrez pour vous accompagner sur cette évolution vers Copilot. Merci Dylan. Merci Bertrand et merci à vous tous de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.